l'église est vue comme un troupeau. Donc nous tous qui sommes ici, nous appartenons à un troupeau. Amen. Nous appartenons à quoi? À un troupeau. Maintenant, on va voir la qualité de tout. Parce qu'il y a un troupeau de bœufs, il y a un troupeau de cabris, il y a un troupeau de quoi? Mouton. Il y a un troupeau de quoi encore? Cheval. Donc regardons ensemble Matthieu chapitre 9, le verset 36. On va voir la qualité. Quel type de troupeau nous sommes? Quel type de troupeau nous sommes? Est-ce que nous sommes un troupeau de bœufs? Nous sommes un troupeau de moutons? Est-ce que nous sommes un troupeau de cabris? Un troupeau de boucs? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, le troupeau que nous sommes un troupeau de brebis. Nous sommes un troupeau de quoi? Brebis. L'église est comme un troupeau de brebis. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que, reviens dans Actes chapitre 20, verset 28, vous êtes d'accord avec moi que si l'église est comme un troupeau de brebis, ça veut dire que les gens qui sont censés diriger l'église sont comment? Sont des bergers. Sont comment? Des bergers. Donc, si on revient ici, il dit, prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel vous avez été établis, évêque pour paître. D'accord? Un berger, c'est celui qui paît. Et nous sommes établis en tant que nous responsables pour paître le troupeau du Seigneur. Et nous sommes comme des bergers. Nous sommes comme des bergers. En fait, je pense que la révélation qu'il y a dans le berger, c'est de comprendre ce qu'un responsable devrait être. Ou bien c'est de comprendre, quand vous êtes responsable dans une église, quel sens Dieu accorde à votre responsabilité, ou bien quelles sont les responsabilités que vous jouez, ou bien ce que vous faites dans l'église en tant que responsable, à quoi est-ce que ça ressemble, ou bien quel est le sens de ce que vous faites. Alléluia. Donc voici là où je veux vous conduire ce matin, pour vous dire qu'un berger, normalement, ce n'est rien d'autre qu'un responsable établi sur une partie de l'église, ou bien sur une église en général. Amen. Parce que c'est un thème qui est récurrent, c'est un thème que nous employons beaucoup dans cette église, mais certains se demandent, est-ce que nous sommes ceci ou bien cela? Donc le sens qu'il faut donner à berger, ce n'est rien d'autre d'abord que quelqu'un qui est établi comme responsable sur une partie de l'église ou bien sur toute l'église en général. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc un berger, c'est un responsable établi. C'est quoi? Un responsable établi sur une partie de l'église ou bien sur toute l'église. Pourquoi? Parce que l'église elle-même est vue comme un troupeau de brebis. L'église est vue comme quoi? Un troupeau de brebis. Alors, donc, si vous êtes berger, quel est le sens qu'on doit donner à votre responsabilité? Si vous êtes berger, ce que vous êtes en train de faire là, comment est-ce qu'on doit qualifier cela? Quelle est l'analyse qu'on doit faire? Quelle est la compréhension qu'on devrait avoir de votre responsabilité? Alors, premièrement, un berger, c'est quelqu'un qui participe à l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui participe à quoi? L'œuvre de Dieu. Et dans ce verset-là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens. Il parle aux anciens donc d'Éphèse. L'apôtre Paul rentrait de sa troisième mission et arrivé à Éphèse, pas loin d'Éphèse, il va faire sortir les anciens d'Éphèse et il va leur parler. Il va leur dire, moi je vais à Jérusalem. Je ne sais pas, mais au fur et à mesure que j'avance, le Saint-Esprit me fait comprendre que des tribulations, que des liens m'attendent. Mais je vais à Jérusalem. Mais avant que je ne parte, il y a quelque chose que je vais faire. Je vais vous responsabiliser sur l'église d'Éphèse. Donc quand il va appeler les gens, il va dire, prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Si l'apôtre Paul a été celui-là qui a fondé l'église, il a laissé des bergers en place pour que les bergers puissent prendre soin donc des gens qu'il a gagnés, des gens qu'il a menés au Seigneur. Il a suscité des bergers, il les a établis pour qu'ils puissent veiller. Ici, il a utilisé le mot paître, pour qu'ils puissent prendre soin des gens qu'il a gagnés. Donc, un berger, le travail qu'il fait participe à l'œuvre de Dieu. Il y a eu l'apôtre Paul pour commencer l'église. Il y a eu l'apôtre Paul pour gagner des âmes. Il y a eu l'apôtre Paul pour former des responsables. Même plus tard, les bergers sont venus prendre le relais pour que l'église aille de l'avant. Donc, si dans votre église ici, il y a un pasteur qui vous a gagné à Christ, arrivé un moment, vous devez devenir berger pour participer à l'œuvre que Dieu a commencé avec lui. Donc, un berger, le sens qu'on donne à un berger, ou bien le travail qu'un berger fait, contribue, participe à l'œuvre de Dieu. Donc, un berger, ce n'est rien d'autre qu'un participant à l'œuvre de Dieu. C'est quoi? Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes berger. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un responsable. Quelqu'un sous qui il y a des jeunes convertis, il y a des nouveaux convertis
et qui grandissent avec toi dans le Seigneur. Donc quand vous êtes berger, vous participez à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je veux servir Dieu. Tu peux servir Dieu comme berger. Oui, tu peux servir Dieu comme berger. Tu peux servir Dieu comme berger. Tu peux servir Dieu comme quoi? Comme berger. Tu peux servir Dieu comme berger. Il faut des bergers pour paître le troupeau de Dieu. En Matthieu chapitre 9, verset 36, on a vu le verset. Il dit, il a vu des gens. Reviens sur le verset Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, voyez-vous, Jésus a fait un travail, mais il continue des bergers pour faire un autre travail. Le travail qu'il fait ici, il continue des bergers aussi pour continuer le travail. Lui seul, Jésus, il ne pouvait pas être partout à la fois. Quand vous lisez Luc, le chapitre 9, Luc, le chapitre 10, la Bible dit qu'il les envoya là où lui-même il devait partir. Donc il faut des bergers pour qu'on puisse envoyer des gens sur des terrains. Il faut des bergers pour qu'on puisse envoyer des gens en mission. Il faut des bergers pour qu'on puisse envoyer des gens toucher d'autres personnes qu'une seule personne ne peut pas toucher. Êtes-vous d'accord avec moi que je ne peux pas être dans tous les quartiers de Dabou dans la même semaine? Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord que je peux être à Saut-des-Palmes une semaine, mais même si je suis à Saut-des-Palmes une semaine, ce n'est pas évident que je puisse toucher tout le monde à Saut-des-Palmes. Est-ce que vous êtes d'accord que je ne peux pas être à la grande série et toucher tout le monde dans la grande série? Mais si moi en tant que pasteur je suis là et qu'il y a des bergers qui sont à côté de moi, certains certainement pourront toucher Saut-des-Palmes, d'autres certainement pourront toucher la grande série, d'autres pourront toucher certainement Bastos. Voyez-vous, c'est le travail que nous faisons là, c'est tout ça qui participe à l'œuvre de Dieu. Donc le sens qu'on donne à la responsabilité de berger, c'est un participant à l'œuvre du Seigneur. Et Dieu est en train de bâtir une grande œuvre ici. Une œuvre grande, une œuvre prospère, une œuvre magnifique. J'ai reçu le témoignage ce matin de cette soeur qui m'a dit, elle dit, pasteur, vos images sont tellement propres. Vos images sont tellement propres que quand on a bien là-bas vous voir, c'est comme si la salle est climatisée. La salle est... Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Vos images sont telles, tout est propre. Que moi, je suis venu, il y a beaucoup de choses que je vais prendre pour partir. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Donc Dieu est en train de bâtir une grande œuvre. Dis, Dieu est en train de bâtir une grande œuvre. Dieu est en train de bâtir une œuvre excellente. Et tu ne dois pas être un reste. Tu dois au moins être un... Si tu n'es rien dans cette église, tu dois être un berger. Hein? J'ai dit, si tu n'es... If you are nothing in this church, you must be a shepherd. Tu dois être au moins, at least, tu dois être au moins un berger. Si tu n'es pas un berger, tu n'es rien. Tu n'es rien. Oui, tu n'es rien. Donc, ça ne sert à rien de dire, oh, c'est moi, je lave l'église, c'est moi, c'est bien. Mais ça, c'est... Souvent, il y a des actions que tu poses, et puis toi-même, tu vois que ça ne compte pas. Est-ce que quelqu'un est là? Ça ne compte pas. C'est comme des footballeurs, tu as dribblé tous les défenseurs, tu as dribblé tous les milieux du terrain, tu arrives devant le... Il y a des rateurs professionnels en Côte d'Ivoire ici. Tu arrives devant le gardien comme ça, et puis tu mets le ballon dehors. C'est la preuve que tout ce que tu as fait jusqu'à... C'est rien. C'est rien. À Livingston, on dit c'est 20 mois. Maintenant, on va dire c'est 20. C'est 20. Non, on va créer pour nous maintenant. Amen. C'est 20. Dis avec moi, c'est 20. Voilà. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas berger, c'est 20. Tu ne dis pas bien. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas berger, c'est 20. Il faut le regarder dans les yeux. Dis, si tu n'es pas un berger, c'est 20. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas un berger, c'est 20. Quand on était jeunes, il y avait une chaussure qu'on appelait Kito. Tu connais Kito? Qui a porté Kito? Qui a porté Sekamania? Ça, c'était la mode. Mais allez là, c'est qui a la mode? Ce n'est pas Sekamania. Qui a porté Dockside Sebago? La dernière fois, j'ai payé un jean 500 et je dis, qui a payé un Levi Strauss 501? Javel. Qui a porté le Javel? Qui a porté le Javel? Maintenant, regarde, tout ça, le mot dépassé. Allez là, ce qui marche, c'est être au moins un berger. C'est être comment? Un berger. C'est être comment? Un berger. Allez là, si tu as la mode, tu dois avoir des gens que tu gères. Oui, tu dois envoyer des gens à l'église. Tu dois prendre soin de ça. C'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. Actuellement, il n'y a pas bonne mode. Je ne sais pas si tu as connu le pantalon qu'on appelle bas d'effet.
Je ne sais pas si tu as connu le pantalon qu'on appelle Badef. De toute façon, tu t'es battu pour avoir Badef. C'est comme ça, il veut que tu te battes pour que tu sois un berger. De toute façon, tu t'es battu pour avoir Sekamania, pour porter Kito, pour porter Dockside Sebago. C'était dur pour avoir la chaussure. Ils ont créé une autre qui s'appelle Lavero. Ça, c'est la moitié du prix. Avec ça, tu as ça. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Voilà. De toute façon, tu t'es battu pour payer Dockside Sebago, pour porter Lavero. Vance. Il faut que tu te battes comme ça pour que tu deviennes un berger. Mon fils, ce que tu joues, c'est ouin. Continue de jouer. Donc, un berger, c'est un participant à l'œuvre. Quand tu deviens un berger, le travail que tu fais là, tu participes à l'œuvre de Dieu. Deuxième chose pour un berger, si tu es un berger, tu fais une grande œuvre. Tu fais une grande chose. Great work. Tu fais une grande chose. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans la maison de Dieu, mais qui sont qualifiées comme petites. Excusez-moi de le dire. Comme il y a des choses qu'on fait dans la maison qui sont qualifiées comme petites. Celui qui balaye la maison, puis celui qui nourrit la maison, il ne faut pas le même travail. Hein. Hello? Allô? Ou bien tu viens inverser pour passer. Toi, on te dit de balayer pour balayer, tu es là. Tous les jours balayer. On va échanger cette semaine. Tu vas nourrir la famille. Tu vas donner le petit déjeuner. Tu vas donner le déjeuner. Tu vas donner le dîner. Regarde, on va te donner 1 mois pour payer le loyer et les factures. Tu vas voir que balayer le salon, là, ce n'est rien dans toutes les tâches de la maison. Tu vas voir que balayer la maison là, ce n'est absolument rien. Donc, il y a des choses qu'on fait dans la maison de Dieu, mais laissez-moi vous dire, ce n'est rien. C'est comment? Ce n'est rien. Et puis, il y a d'autres choses qu'on fait dans la maison de Dieu là. Ce sont de grandes choses. Ce sont des choses considérables. Ce sont des choses qui ont de la valeur. Ce sont des choses qui représentent beaucoup de choses, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux aussi des responsables. Et quand on dit que quelqu'un est un berger dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui fait une grande œuvre. Ton travail de berger, ce n'est pas un petit travail. Hein? Oui. Être un berger, it is not small thing. It is not a small thing. At all. It is not. It is a big work. Être un berger, c'est une grande œuvre. C'est une grande chose. Ma prière pour toi, c'est que tu accèdes à la dimension des grandes choses. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un berger, que toi aussi tu accèdes à la dimension des grandes choses. Je prie que tu sois fatigué des petites choses et que tu commences à en faire de plus grandes. Que tu commences à en faire de plus grandes. Donc, sois un berger pour que toi aussi, tu puisses commencer à faire de grandes choses. De grandes choses. C'est ma prière pour toi. Le sens qu'on peut donner au berger, troisième point, c'est un travail. Premier point, c'était quoi? Voilà, participe à l'œuvre de Dieu. Deuxième point, il fait une grande chose. Troisième chose, quand tu es un berger, c'est un travail. C'est un travail. Maintenant, quand on parle de travail, il y a 3 choses que je veux que tu aies en tête. La première chose, c'est que c'est dur. Ils disent Ado, c'est comment? Quand on dit que quelqu'un travaille là, ce qu'il fait c'est dur. Il n'y a pas un travail qui est facile. Il n'y a pas un travail qui est facile. Il n'y en a pas où. Donc quand on dit que tu fais un travail, c'est dur. Deuxième chose, quand on dit que tu fais un travail, ça te prend le temps. Tu vas voir que dans la vie là, ce à quoi tu consacres plus ton temps, c'est ton travail. Si tu es fonctionnaire, tu vas voir que ce qui te prend plus ton temps, c'est ton travail. Ton travail te prend plus de temps même que ta femme ne te prend le temps. Hello? Ton travail te prend plus le temps que tes enfants ne te prennent le temps. Est-ce que tu es là? Donc si le ministère, si devenir un berger doit devenir pour toi un travail, ça veut dire que là où tu dois dépenser le clair de ton temps, le maximum de ton temps, ça devrait être dans cette nouvelle activité qu'on t'a donnée. Maintenant, troisième chose, quand on dit de quelqu'un que c'est un berger, quand on dit de quelqu'un qu'il fait un travail, ça veut dire qu'à la fin, il doit avoir une rémunération. Il doit avoir un salaire. La Bible dit, oh, à celui qui fait une œuvre, Romains 4, verset 4. Il dit, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais une chose qui est due.
Donc quand tu acceptes de devenir berger et que tu commences à faire un travail pour Dieu, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, ça va te prendre le temps. Mais quand la rémunération va venir, tu vas simplement sourire. Quand la rémunération va venir, tu vas simplement sourire. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Pendant que tu acceptes de devenir berger, on va t'appeler pour payer billet d'avion. Quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux avoir ton passeport? Je veux te payer un séjour quelque part à Dubaï pendant 2 semaines. Tu n'es pas en train de dire amen à ma prière. Alors que tu seras en train de devenir un berger, Dieu va te payer un salaire. Livingstone, je vous le dis et je le dis. Vous savez, s'il y a un message que je prêche, c'est le service pour Dieu. Je ne sais pas si vous avez... Ceux qui étaient là vendredi, on a dit, chaque homme de Dieu a un message qui prêche beaucoup. Moi, je crois que le message que j'enseigne beaucoup, c'est servir Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Dans beaucoup de choses que je dis, c'est le service pour Dieu. Regarde, ce qu'on reçoit par la prière, ce n'est rien par rapport à ce qu'on reçoit par le service. Quand tu pries, quand tu pries là, tu es comme quelqu'un qui demande. De temps en temps, on te donne. Mais quand tu es quelqu'un qui travaille, chaque fin de mois, le virement est garanti. Donc ça veut dire que garantir la provision divine, c'est s'inscrire dans l'œuvre de Dieu, c'est s'inscrire dans le travail pour Dieu. Mais quémander et recevoir de temps en temps, c'est seulement ne rien faire dans la maison de Dieu et aller prier. Devenir un berger, c'est faire un travail. Quand tu es un berger, tu travailles. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu véritablement manquer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu avec son cœur ne pas être béni. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu avec ses entrailles. Quelqu'un qui sait Dieu avec engagement ne pas être rétribué par le ciel. Le ciel s'ouvre pour tous ceux qui s'engagent pour l'œuvre de Dieu. Le ciel s'ouvre pour tous ceux qui s'engagent à perdre les brebis du Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une brebis est retrouvée. Donc quand quelqu'un devient un berger, le travail qu'il fait met la joie au ciel. Quand tu deviens un berger, le travail que tu fais, tu mets la joie au ciel. Je prie pour toi, tu es un ouvrier, c'est bon. Mais que tu accèdes au niveau de la bergerie. Je prie pour toi, tu es un ouvrier, c'est bon. Mais que tu deviennes un berger. Que tu reçoives le cœur d'un berger. Que tu reçoives le manteau d'un berger. Que tu reçoives la mentalité d'un berger. Tu me diras si ta vie sera la même. Oui, tu me diras 1 an après si ta vie sera la même. Quand tu deviens un berger, tu montres ton amour pour Dieu. Hey, Jésus a dit à Pierre, Jean chapitre 21, lisons le verset 15 au verset 17. Il a dit, Peter, do you love me? He said, yes, I love you, sir. You know it. He said it again, do you love me? He answered, yes, I love you, you know it. He said, do you love me? He said, yes. Jesus said, if you love me, take care of my sheep. Tu connais ça en français? Non, il t'a dit ça en anglais. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Il dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu m'aimes? Tu vois, quand le Seigneur est en train de te demander quelque chose 2 fois, 3 fois, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Il connaît bien la réponse. Mais son insistance est en train de te montrer combien de fois ce qu'il est sur le point de te dire sera très important. Combien ce qu'il est sur le point de te dire sera très capital. Combien de fois toi-même tu devrais t'investir dans les choses qu'il te dirait. À la 3e reprise, il lui a dit, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Donc quand quelqu'un devient un berger, il montre à Dieu son amour qu'il a pour lui. Il traduit dans le travail de berger qu'il fait l'amour qu'il a placé en Dieu. Écoutez-moi bien, aucun de nous ne voit Dieu. Chacun d'entre nous est censé manifester son amour pour Dieu auprès des hommes. Personne de nous ne voit Dieu. God is invisible. Personne de nous ne voit Dieu. Dieu est invisible. Mais on montre notre amour à Dieu ou notre amour pour Dieu auprès des hommes. C'est pourquoi il dit que celui qui prétend m'aimer et qui est son frère qu'il voit est un menteur. Dieu dit, celui qui ne me voit pas et qui dit qu'il m'aime alors qu'il déteste son frère qu'il voit, c'est un menteur. Donc le réel amour pour Dieu est prouvé à travers l'amour qu'on a pour ses brebis, à travers l'amour qu'on a pour les hommes, à travers l'amour qu'on a pour les œuvres. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, ce n'est pas dans tes pas de danse. Si tu dis que tu aimes Dieu, ce n'est pas dans ton adoration. Si tu dis que tu aimes Dieu, ce n'est pas dans tes prières. Si tu dis que tu aimes Dieu, c'est dans ta capacité à prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est dans ta capacité à gagner une âme. C'est dans ta capacité à entretenir une âme. C'est dans ta capacité à amener quelqu'un au salut. Tu as été sauvé et tu connais les degrés, l'amour qu'il y a dans le salut. Tu devrais montrer cela aussi à quelqu'un d'autre. Hein?
Donc quand tu deviens un berger, c'est ton amour pour Dieu qui a simplement augmenté. Quand tu deviens un berger, c'est ton amour pour Dieu qui a simplement augmenté. Avant la fin de cette année, on devrait être 50 bergers dans cette église. Ouais. Je pense que nous tous qui sommes assis ici, on devrait dire à partir d'aujourd'hui, je suis un berger. Je suis un berger. Je le dis comme le révérend Béni, berger. Je ne suis pas un berger, je suis un berger. Yeah. J'ai dit, si tu es dans cette église, que tu n'es pas un berger, c'est où on vend. C'est comment? C'est où on vend. C'est où on vend. Donc tu es un berger, 4e point. Parce que tu montres ton amour pour Dieu. You show your love for God. You show your love for God. You show your love for God. Look at me very well. Ce que tu fais par amour est plus grand que ce que tu fais sans amour. Ce qu'on te donne par amour a plus de valeur que ce qu'on t'a donné par pitié ou par compassion. Donc si tu donnes une œuvre à Dieu par amour, ça a plus de valeur que tout ce que tu peux lui apporter. L'amour de Dieu ne se prouve pas dans les paroles. L'amour de Dieu ne se prouve pas dans les pas de danse. L'amour de Dieu se prouve dans la capacité ou dans la grâce qu'il nous fait, nous à notre tour, de prendre soin des nouvelles personnes qui viennent, de prendre soin des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de prendre soin des gens qui se convertissent et de les aider à grandir. C'est comme ça qu'on montre son amour pour Dieu. C'est comme ça qu'on montre son amour pour Dieu. Donc si tu es assis dans cette église ici, tu devrais être berger. Même si on ne t'a pas inscrit dans la liste ou bien sur la liste des gens, des bergers potentiels, tu devrais dire pasteur. Moi aussi, je veux être un berger potentiel. Je veux être un berger potentiel. Le premier sens, c'est quoi? Quand quelqu'un est un berger, il est quoi? Un participant à l'œuvre de Dieu. Deuxième sens, c'est quoi? Il fait une grande chose, une grande œuvre. Troisième chose, c'est quoi? Il fait un travail, un grand travail. Et quatrième chose, c'est quoi? Il prouve, il montre son amour pour Dieu. Démontre son amour pour Dieu. He shows his love for God. Il exprime son amour pour Dieu. Regarde, quand tu deviens un berger, tu fais partie de la deuxième catégorie de personnes dans une église. Tu fais partie de quoi? Parce qu'on est soit une brebis ou bien un berger. Dans le troupeau là, quand tout le monde se promène là, il y a un berger et puis il y a des brebis. Aide-moi à demander à quelqu'un à quel niveau tu es. Combien de temps tu vas rester une brebis? Combien de temps tu vas rester au même? Donc quand on dit que tu es un berger, laisse-moi te dire, quand on dit que tu es un berger, tu fais partie, il ne faut pas dire ça à quelqu'un, pas dire à quelqu'un que c'est moi qui te dis. Mais quand on dit que tu es un berger, tu fais partie des personnes les plus importantes d'une église. Quand on dit que tu es un berger, là, quand tu deviens un berger, tu commences à faire partie des personnes les plus importantes. Maintenant, tu vas remarquer. Ce matin, le Saint-Esprit me rappelait. Si vous êtes pasteur, voici les statistiques que vous devez avoir. Les statistiques de la foule. La Bible dit, par exemple, Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il avait une idée de la foule qui marchait avec lui. La Bible dit, dans la chambre haute, il y avait combien? Il y avait 120 disciples. Il a envoyé 70, il a envoyé 12. Donc, vous devez aussi avoir le nombre de vos disciples. Vos disciples, c'est quoi? Ce sont les gens qui vous servent, les gens qui vous suivent. Donc, les ouvriers. Vous devez avoir ces statistiques-là aussi. Vous devez aussi avoir les statistiques des bergers. La Bible dit qu'il y avait par exemple 12 apôtres. Et quand Judas est mort en Actes chapitre 1, ils se sont associés pour dire, il faut qu'on fasse un tirage au sort pour que ceux qui étaient avec nous dès le commencement là, quelqu'un puisse prendre la place de Judas qui est parti. Et la Bible dit qu'ils ont appelé Matthias, ils ont appelé un autre, et puis qu'ils ont tiré au sort, c'est tombé sur Matthias. Vous devez avoir aussi ces statistiques. Vous devez avoir les statistiques, enfin, des gens qui naissent de nouveau. La Bible dit que quand Pierre vient de prêcher, 3000 hommes se sont convertis. Alléluia. Maintenant, dans toutes ces statistiques-là, vous allez voir que les plus importants, les plus remarquables, ceux même qu'on citait les noms. On dit qu'il y avait 120 dans la chambre haute, mais quand on cite les 12, on dit chacun son nom. On dit qu'il y avait Matthieu, il y avait Barthélemy, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait un. Voyez-vous, ceux qui sont dans la catégorie des bergers,
C'est un peu comme si le responsable a plus de regard sur eux. C'est un peu comme si ils suscitent plus d'intérêt que ceux qui ne sont pas dans la catégorie. C'est un peu comme ceux-là, on fait très attention à eux par rapport aux autres. Donc écoutez-moi bien, laissez-moi vous dire, l'engagement de Dieu est fort envers vous quand votre engagement pour son œuvre et pour lui est aussi fort. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Et quand quelqu'un devient un berger, son engagement pour Dieu a juste augmenté. Et quand ton engagement pour Dieu a augmenté, l'engagement de Dieu aussi pour toi va augmenter. L'engagement de Dieu va aussi augmenter. Donc quand tu deviens un berger, tu t'inscris dans la deuxième catégorie de personnes, mais la catégorie des personnes les plus importantes. The most important people. En français on dit VIP, very important personality. Donc un berger c'est un VIP. Tiens-toi debout, dis I am a VIP. Je suis un VIP. La question que je te pose, es-tu berger? Parce que si tu n'es pas berger, ce que tu dis, ce n'est pas valable pour toi. Hein? Ou bien tu décides d'être un berger. Dis, alors que je décide d'être un berger, je deviens un VIP. Dis, alors que je décide d'être un berger, je décide d'être un VIP. Dis, alors que je décide d'être un berger, oh, je deviens un VIP. Amen. Assieds-toi. Être un berger, maintenant regarde. Être un berger, hein, c'est faire le travail des pasteurs sans être un pasteur. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc à partir de ce que Paul a dit, on a compris que sans être, ou bien sans avoir le titre ou bien le don, on peut faire l'œuvre. C'est-à-dire, sans être un évangéliste, tu peux faire l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire que tout ce qu'un évangéliste fait, tu peux aussi essayer de faire. Le mot grec qui définit pasteur en français, c'est le mot poimen. C'est le mot comment? Je ne sais pas, vous qui avez la tête baissée, vous priez ou bien vous êtes en train d'intercéder pour moi. Si vous voulez prier pour moi, mettez-vous juste là. Vous allez mieux prier pour moi. Hein? Si vous voulez prier pour moi, mettez-vous là. Vous allez bien prier pour moi. Mon onction va monter, je vais bien prêcher. Donc le mot grec qui est traduit en français par pasteur, c'est poimen. Et poimen, ça veut aussi dire berger. Donc quand quelqu'un décide de faire l'œuvre d'un berger, il commence à faire le même travail qu'un pasteur fait. Il commence à prêcher. Il commence à faire quoi? Vous savez, un berger perd, quand on dit pète le peuple, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais un berger, premièrement, il conduit. Il fait quoi? Après, il nourrit. Il va chercher. Alléluia. Il protège. Donc, quand vous devenez un berger, vous commencez à faire toutes ces choses. Et un pasteur conduit par son leadership. Conduit par des orientations. Un pasteur nourrit par la prédication de la parole. Un pasteur protège par la prière, par l'onction. Et puis, on a dit quoi encore? On a dit quoi encore? Un pasteur va chercher par l'évangélisation. Il va chercher par l'évangélisation. Donc, faire le travail d'un berger, ce n'est rien d'autre que conduire des gens. Ce n'est rien d'autre que gagner des gens à Christ, évangéliser. Faire le travail d'un berger, ce n'est rien d'autre que enseigner la parole de Dieu. Faire le travail d'un berger, ce n'est rien d'autre que devenir un intercesseur. Un quoi? Un intercesseur. Tu vois, en général, il y a un département dans l'église qui est le département de l'évangélisation. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a un département de l'église qui est le département de l'intercession. Les gens sont là-bas. Mais quand tu deviens un berger, tu travailles dans tous les départements sans que ton nom soit inscrit là-bas. J'ai dit, quand tu deviens un berger, tu travailles. Est-ce que tu es d'accord avec moi que plus tu as du boulot, plus ton argent est censé être beaucoup? Parce que tu reçois un salaire, si tu reçois un salaire, si tu reçois un salaire, si tu reçois un salaire. Les bisons, écoutez-moi bien. Dans une église, des gens qui rendent témoignage, ce sont des gens qui ont un niveau d'engagement et de service. Je vous dis la vérité. Allez-y dans toutes les églises. Les gens qui rendent témoignage de temps en temps dans le peuple comme ça, c'est rare. Mais toujours ceux qui sont là, c'est des gens qui ont un niveau d'engagement élevé pour Dieu et pour son œuvre. Je suis en train de te montrer la clé pour être béni. Ce qui fait que je suis béni, c'est ce que je suis en train de montrer. Faire le travail de berger, t'occuper des gens, amener les gens à Christ, les faire grandir à Christ, les aider à être édifiés. Si tu peux faire ce travail, tu verras combien de fois Dieu te bénira. Hein? Ou au stade où tu es, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Cette année ne doit pas finir sans que tu ne deviennes un berger potentiel. Les deuxièmes cultes sont nos cultes de berger potentiel. Dans ce mois, je vais partager des mystères de la bergerie.
et vous aider à rentrer dans ce ministère afin que vous soyez bénis de façon exagérée, de façon glorieuse. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, être berger, c'est une tâche très importante. Maintenant, le point est le suivant. Tu peux être un laïc et puis être un berger. Tu peux être comment? Un laïc, ça veut dire que peut-être tu vas un ticket, peut-être que tu es fonctionnaire, peut-être que tu es dans le privé. Tu vois, ton travail ne peut pas t'empêcher ou ne doit pas t'empêcher d'être un berger. Ton travail ne peut pas et ne doit pas t'empêcher d'être un berger. D'être un berger. C'est juste une question d'organisation, comme on a dit ce matin. Mais s'il te plaît, ne finis pas cette année sans devenir un berger. Ne finis pas cette année sans t'engager dans la bergerie. Ne finis pas cette année sans devenir quelqu'un qui prend soin. Voyez-vous, il y a des gens qui ont invité des gens ce matin. Qui est là ce matin? Tu as invité d'autres personnes à venir. Tu es là ce matin. Ouais, tu as commencé le travail de berger. J'ai vu que tu as invité ton voisin, ton ancien voisin là. Hein? Le mari de... Il était béni ce matin. Est-ce qu'il a aimé? Il t'a fait le point? Ah oui, vous n'avez pas vu. J'ai été étonné qu'il vienne. Wow. Sa femme n'est pas venue, lui il est venu voir. De toute façon, il a vu là, juste qu'il a aimé. Il va venir la prochaine fois. Il a fait quoi? Il a aimé. Il a bien mangé, j'espère. Vous lui avez donné une bonne boisson. Il dit, il est venu le chercher dimanche. Donc il m'attend. Ça va le tourner dimanche quand il va me voir là-bas. Tourner dimanche. Je vais aller le chercher, lui et toute sa famille. Ça va le tourner. Hein. Dimanche, il ne me voyait pas une certaine heure, je suis allé le chercher. Allô? Aide-moi à dire à quelqu'un, deviens un berger. Sinon, tout ce que tu fais, c'est où on va. On bénit Dieu pour la vie du pasteur Dibé qui fait un travail excellent. Fiche de suivi des âmes. 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 C'est un papier vierge. Bon, vierge, tu n'aimes pas ça. C'est trop fort. C'est un mot bizarre pour toi. Tu regrettes. C'est pas grave. On ne va pas te ramener dans le passé. Ce qui est fait est fait. Que Dieu t'aide à te reconstituer. Quel mot je peux utiliser? C'est un papier vide. Un papier neutre. On n'a jamais écrit ça. C'est un papier blanc. Ce mot-là, c'est trop fort. Je dis plus, excusez-moi, Livisto, je dis plus ce mot-là. C'est un papier blanc. Il n'y a rien dessus. Donc, la première partie, c'est fiche de suivi des âmes. Regarde. Il faut qu'à partir de cette année, tu deviennes un gagneur d'âmes. Ma première année de pasteur, j'ai baptisé une seule personne. Le 31 décembre. C'est-à-dire Dieu n'a pas permis que toute une année, je ne baptise pas quelqu'un. J'étais tellement excité et content. On allait d'un marigot, un coin bizarre. Le 31 vers les 16 heures. Et Jésus. Mais toi, tu vas envoyer plus de personnes au Seigneur que moi. Tu vas envoyer plus de personnes au baptême que moi. Donc, la première page, c'est ça. Suivi des âmes. Moi, par exemple, on est en novembre. La semaine, du temps à temps. Bon, je pense que ça, c'était facultatif. Mais il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il y a 4 semaines. Il y a mercredi, vendredi, dimanche et puis il y a tribu. Donc, la brebis qu'on va te confier là, tu vas écrire son nom. Numéro 1. Abou Sopi Priska Evelyne. Contact 07, aide-moi. 58 86. Et c'est bon, on ne va pas dire la suite. Il y a des gens qui sont sur YouTube, là, ils vont prendre ton numéro pour t'appeler. Quartier Saut des Palmes. Mercredi, elle était là? Non. Absente. Vendredi, elle était là? Oui. Dimanche, elle était là? Présente. Tribu, elle était là jeudi? Non. Donc, dans la semaine, absente, présente, absente. C'est comme ça, tu vas suivre cette personne-là. Et tous les dimanches, tu vas t'assurer d'aller chercher la personne pour venir à l'église. Dans la semaine, tu vas l'appeler. Tu vas la visiter pour dire allô ma copine, allô mon frère, allô ma soeur. Je suis venu te visiter pour prendre tes nouvelles. Je viens de la part du pasteur, mais je viens à mon nom personnel aussi parce que tu es ma soeur de l'église. Je suis censé... Je ne sais pas si vous avez des... Quels sont ceux qui ont eu des grands frères dans la vie?
des grands frères. Tu n'es pas aîné, tu as eu grand frère. Moi, je veux vous assurer, je bénis Dieu pour la vie de mon grand frère Amos. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas souffert. Aider la soeur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ma vie. Je n'ai pas souffert. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand frère qui a tracé la voie. Il y a un grand frère qui a tracé le chemin. Donc mon grand frère m'a simplement pris pour me montrer certaines choses. Je suis rentré à l'INP parce qu'un jour, mon grand frère est rentré. Si mon grand frère n'était pas rentré à l'INP, je n'aurais jamais connu l'existence de cette école. Si. Beaucoup de choses. Tests de chansons parce que mon grand frère faisait. J'ai commencé à jouer au basket parce que mon grand frère faisait. Bon, il y a d'autres choses qui m'ont montré. Bon. Tu comprends, non? Mais dans ce que je suis devenu, beaucoup à cause de mon frère. Mon frère était comme un modèle. Il me montrait les choses. Donc, tu vois, toi aussi, en tant que grand frère, tu peux aider certaines personnes à être comme, à devenir comme moi je suis devenu parce que j'ai eu un grand frère. Tu es venu dans le Seigneur avant quelqu'un, tu dois pouvoir l'aider pour dire, oh, moi aussi je suis tombé 2 fois. Toi, c'est une fois tu es tombé. Hey, ça c'est masturbation, la jougoulance. De toute façon, nous on a duré dedans. Dieu a fait grâce. Maintenant ça va. Donc toi aussi ça peut aller. Oui, c'est ton travail. C'est ton travail de dire, hey, c'est lui, c'est qui lui l'a dit? Il dit, c'est mon camarade. Et puis tu attrapes par les reins comme ça. Tu sais combien de fois on m'a attrapé par les reins? Mon papa m'a dit, parce qu'il a dit, on n'attrape pas rien. Je n'ai pas écouté. Voici ce qui m'est arrivé. Donc pardon. Tu vois, quand tu deviens un grand frère, tu n'acceptes pas que tes petits frères reproduisent tes mêmes erreurs. Si. Quand tu deviens grand frère, tu investis dans un mandat, façon là de protéger les gens. Donc quand tu es venu en Christ, les erreurs que tu as faites, quand tu vas devenir grand frère, tu vas permettre à d'autres personnes de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et je pense que tout grand frère est rempli d'une certaine responsabilité de prendre soin de ses petits frères. Je ne sais pas, mais c'est comme si on n'a pas besoin de dire au grand frère, occupe-toi. Mais lui-même, naturellement, il y a comme quelque chose qui naît en lui, il doit s'occuper de son frère. Même quand il est en parole avec lui, il doit s'occuper de son frère. Je vais vous dire quelque chose, mais ne le dites pas. Mon fils Néhémie et sa soeur, quand ils sont à la maison, ils ne s'entendent jamais. Mais ils vont à l'école ensemble. Et un jour, j'ai dit, bon, j'allais leur faire plaisir, j'allais les attendre sur la route pour les chercher. Et je suis allé les attendre sur la route et j'ai vu les deux qui ne s'entendent pas là. J'ai vu la grande soeur, elle a porté son sac au dos, non? Mais elle a pris le sac de son frère encore pour mettre sur son côté. Et puis l'autre main là, elle a pris sa main. Et puis les deux venaient ensemble. Et ça m'a tellement touché. Parce que bon, pour moi, les deux ne s'entendent pas. Ça veut dire que quand ils sont dehors là, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais quand ils sont dedans, c'est parce qu'il y a quelqu'un pour les séparer. Mais quand ils sont dehors là, ils savent que la grande soeur sait que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Et elle se transforme automatiquement en papa et en maman. Et j'ai dit, mais pourquoi tu as pris ces affaires? Elle dit, non, il a mal au pied. Il a mal au pied. Donc, bébé gâté qui fait moi là, quand il est dehors, c'est toi aussi il fait. Tu vois? Et on n'a pas eu besoin de dire à la grande soeur, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On ne lui a jamais enseigné. Mais parce qu'elle investit, parce que les grandes sœurs, naturellement, ce mandat-là vient. Je pense que cette partie de mon message est très puissante. Je pense que cette partie de mon message... Donc, chacun d'entre nous, nous qui avons connu le Seigneur avant d'autres personnes, nous qui sommes venus à Livingstone avant d'autres personnes, on doit être les grands frères de ces personnes. Pour dire aux gens qui se fâchent vite, pour dire, non, papa, là, il est bien. Il est un peu dur souvent, mais il est trop bien. Tu n'as pas compris, il ne faut pas te fâcher pour partir. Parce que quelqu'un est venu ce matin, il m'a dit, de toute façon, il a parlé de retard là. C'est parce que s'il venait en retard qu'il m'a chargé comme ça, il quitte l'église. Il faut aller lui dire, notre papa là, il est bien, il est intéressant. Il ne faut pas te presser de partir. Il ne faut pas te presser de partir. Il faut monter la voie du Seigneur que tu as découverte. Où toi tu es tombé, il ne faut pas accepter que d'autres personnes tombent. Où toi tu n'as pas réussi, il ne faut pas accepter que d'autres personnes. C'est ça, devenir un berger. Prendre le sujet de quelqu'un, le sujet de prière de quelqu'un, aller dans le lieu secret pour dire, Seigneur, je prie pour telle soeur, je prie pour tel frère. Il est venu à l'église, il n'arrive pas à manger. Il est revenu à l'église, il est déboussolé. Mais moi, je veux prier pour lui afin que sa vie soit restaurée. C'est ça, devenir un berger. C'est ça, devenir un berger. Maintenant, regarde la clé la suivante. Le Saint-Esprit me dit ça. Tu vois, Dieu a tellement béni les aînés qu'il leur a donné la capacité, non seulement de se frayer des chemins, mais il leur a donné une forme de pouvoir que les petits frères n'ont pas. Je t'assure. Souvent, on crie sur nos grands frères, on trouve que ce sont des incapables, mais en réalité, c'est pas sûr que tu aurais fait mieux si tu étais à la place de ton grand frère. C'est pas trop sûr. Parce que toi, tu vois que c'est des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il est passé avant toi. Tu vois que c'est facile parce qu'il est passé avant toi. Mais si tu étais devant, ça n'allait pas être évident. Si tu étais devant, ça n'allait pas être évident. Ça n'allait pas être évident. Je vais vous parler de... Par exemple, mon fils, la dernière fois, il était en train d'étudier et Kéran n'étudiait pas. Et il faut faire un commentaire qui m'a fait rire. Il dit, le boss, papa, il faut le laisser. Lui, c'est un boss. Lui, il est toujours premier. Nous, on a besoin d'étudier pour ça.
Mais voyez-vous, la motivation, mais la facilité pour le second d'avoir les résultats qu'il a eu, c'est parce qu'un a payé le prix. C'est parce qu'un a payé le prix. Et je crois que c'est pourquoi en Israël, prophétiquement, les aînés appartenaient à Dieu. Les aînés faisaient quoi? Appartenaient à Dieu. Les aînés étaient la propriété de Dieu. Dieu avait plus les regards sur les aînés que autre chose. Parce que Dieu doit investir tellement aux aînés pour qu'ils réussissent, pour que d'autres personnes soient encouragées, pour que d'autres personnes puissent monter, pour que d'autres personnes puissent suivre. Donc quand tu deviens un berger, tu as simplement déplacé le regard de Dieu vers toi. Tu as simplement attiré la provision de Dieu vers toi. Dieu ne va pas permettre que toi tu échoues. Parce que ton échec n'est pas l'échec d'une seule personne. Ton échec, c'est l'échec de 100 personnes. Ton échec, c'est l'échec de 1000 personnes. Donc quand tu deviens un berger, tu détournes le regard, tu amènes le regard de Dieu vers toi. Et tu amènes la provision divine. Quand tu es faible, ce n'est pas ton papa qui te console. Quand tu es faible, ce n'est pas ta maman qui t'aide. C'est le ciel même qui t'aide. Parce que le ciel sait que si le berger est en place, lui, le troupeau sera en place. La Bible, vous savez, Satan s'attaque au berger. Parce que la Bible dit que si la tête du berger, si le berger est cassé, tout le troupeau va se disperser. Donc quand tu deviens un berger, c'est une responsabilité, mais que tu n'assumes pas seul. Parce que le ciel aussi t'aide à assumer cette responsabilité. Le ciel se tient avec toi. Dieu se tient avec toi. Les anges se tiennent avec toi. Parce que ce n'est pas seulement de ton avenir dont il est question, mais c'est l'avenir de toutes les personnes. Je ne crois pas que le ciel soit ingrat pour laisser des personnes qui sont venues avant toi, après toi, être bénies et puis te laisser toi dans la souffrance. Je ne crois pas. Maintenant, laissez-moi vous pousser une révélation que le Saint-Esprit est en train de me donner. Un berger, il ne vit que de ses brebis. Un berger ne vit que de ses brebis. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va écrire, trouve-moi ce verset-là, on est à 1 Corinthiens 9, je crois que ça doit être le verset 25, le verset. Il dit, qui fait le service militaire à ses propres frères? Qui plante une vigne et n'espère pas en manger le fruit? Il dit, qui paie un troupeau et ne se nourrira pas de son lait. Trouve-moi ce verset-là, c'est 1 Corinthiens combien? Tu ne sais pas, mais ton lait, c'est dans la vie des gens dont tu vas t'occuper. Hey, tu ne sais pas, mais ton lait, ce que tu vas devenir, c'est dans la vie des gens dont tu vas t'occuper. On n'a pas trouvé ce verset-là. C'est pas grave, je suis passé là-dessus. Une brebis produit la chair. Est-ce que tu es là? Une brebis, son pelage, la laine. Une brebis produit le lait. Le cuir pour les chaussures. Une brebis produit quoi encore? 1 Corinthiens 9, verset 7. C'est ça? 1 Corinthiens 9, verset 7. Ok, 1 Corinthiens 9, verset 7. Can we have it on the screen? Ok. Il dit, qui fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce que plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Il dit, qui est-ce que fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ta nourriture de demain est dans le travail de bergerie là. Aïe. C'est que tu vas manger. C'est que tu vas manger demain. Tu vois, je ne suis pas en train de te donner une responsabilité. I'm not giving you a responsibility. Je ne suis pas en train de te donner une charge. Je ne suis pas en train de te donner un emploi. Je suis en train de te donner ce que tu vas manger. 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 Je suis en train de te donner ta prochaine maison. Je suis en train de te donner ta prochaine voiture. Je suis en train de te donner ton prochain voyage à l'étranger. Je suis en train de te donner ton prochain compte en banque. Je suis en train de te donner tes prochains millions. Parce que tu ne sais peut-être pas, mais cette femme insignifiante, cette femme malheureuse, ce monsieur qui sent que tu vas chercher pour venir à l'église demain, tu ne sais peut-être pas, mais c'est le Saül de ta vie. Tu ne sais peut-être pas, mais c'est le prochain David que Dieu va élever. J'ai compris une chose qui est une sagesse de Dieu. Dieu a caché l'avenir des gens, aux gens même. Dieu a caché l'avenir des gens, même à leurs propres parents. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui le mépriser. Tu peux voir aujourd'hui quelqu'un le mépriser, le négliger. Mais demain, ça sera celui qui sera le gouverneur. Si Potiphar savait, il n'allait pas écouter sa femme pour amener Joseph un jour en prison. Parce qu'au bout de quelques années, ce monsieur qui était son esclave est devenu son premier responsable. Le premier responsable dans la société. Donc je suis en train de te donner ton poste demain. Je suis en train de te donner ta bénédiction. Je suis en train de te donner ton lait. Quand je te dis va chercher telle personne pour venir. Quand je te dis va mener telle personne à l'église. Quand je te dis va visiter telle personne. Quand je te dis va prier pour telle personne. Quand je te dis va évangéliser. C'est pas une responsabilité que je te donne. C'est pas un emploi. Je suis pas en train de te charger.
je suis en train de te bénir. 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 Un jeune homme m'a écrit, je crois que c'était la semaine dernière. Il a dit bonjour papa, il a donné son nom. Je ne savais même pas où je le connaissais. Il m'a dit je suis de la promotion Gédéon. J'ai dit waouh. Il dit papa, c'est toi qui m'as baptisé. Un jeune homme une fois est venu pendant que je prêchais, il jouait au piano. Et à la fin il dit papa, je veux rendre témoignage. Il dit un jour j'étais à un programme et j'étais le pianiste du programme. Ce jour-là tu as commencé à prophétiser, mais Dieu a ouvert tes yeux, tu as commencé à voir la vie des gens. Il dit je suis venu au programme avec ma copine, elle était parmi les chantres. Mais avec tout ce que Dieu a fait, quand on est rentré à la maison, elle est rentrée à la maison, j'ai dit non, toi et moi c'est fini aujourd'hui. On ne peut pas avoir vu Dieu dans une telle dimension et continuer de vivre dans le péché. Le jeune homme là, sans que je ne sache, il dit papa merci. Parce que ce jour-là, ma vie a changé. À partir de ce jour, je me suis engagé pour le Seigneur. Voici ce que je suis en train de devenir. Livingstone, je parle de bénédiction, je parle d'argent, je parle de voyage, mais ces choses-là ne sont rien comparé à la joie que tu mets au ciel. Parce qu'en tant que berger, tu as ramené une brebis qui se perdait. Ce n'est rien comparé à la lumière, ce n'est rien comparé à la réjouissance que tu mets au ciel. Ton nom est inscrit au ciel comme un général. Ton nom est inscrit au ciel comme un leader. Ton nom est inscrit au ciel comme quelqu'un qui est arrivé sur la terre. La Bible dit, on disait de Paul que c'était des gens qui avaient bouleversé le monde. Tu deviens un bouleverseur de monde. Livingstone, j'ai choisi d'impacter ma génération. Je refuse de vivre une vie qui n'aura pas de sens. Je refuse de vivre une vie Je refuse qu'à ma mort, on écrive repose en paix alors que je n'ai pas travaillé. Je veux m'arracher sur la terre pour le Seigneur. Je veux m'arracher sur la terre pour le Seigneur. Pour que je rentre dans le repos éternel. Pour qu'à mon entrée au ciel, les anges, Michael et Gabriel m'accompagnent. Et que Dieu me dise, viens me saluer, fidèle et bon serviteur. Voici le rêve que j'ai. Voici le rêve.